À ce stade, nous avons donc apposé nos smart connecteurs sur nos deux machines. Nous les avons connectés dans l'application. Maintenant, on va retourner dans le portail pour aller vérifier si tout s'est effectué correctement. Dans le portail, nous allons retrouver plus d'informations aussi que dans le smartphone, dans l'application. Et voilà, ici vous voyez donc notre dashboard, notre tableau de bord de Stihl Connected. Qu'est-ce qu'on peut voir là-dessus? Vous allez voir qu'il y a déjà ici deux machines que nous avons ajoutées à notre compte. Nous avons installé les connecteurs tout à l'heure dessus. Si je veux aller voir par exemple la tronçonneuse, la MS01, c'est le surnom que je lui ai donné, c'est la première, mais il s'agit bien de la 461. Ici vous allez voir pas mal de données dessus. On va voir la dernière synchronisation. Il y a une dernière synchronisation il y a 4 minutes, donc la connexion Bluetooth s'est faite avec l'application. Des heures de travail, de fonctionnement, j'en ai pas encore, c'est des nouvelles machines. Le numéro de série se trouve là, on peut aller voir là. C'est bien un moteur à essence. Modifier le statut, ici c'est important parce que là, vous pouvez déjà, en étant responsable, mettre la machine à contrôler ou bien mettre que la machine est non opérationnelle. Ça veut dire que dans la liste, vous allez voir à ce moment-là que vous ne pouvez pas l'assigner à quelqu'un ou à une équipe. Ça, c'est au moment que la machine est partie en entretien ou en réparation chez le revendeur. On peut toujours modifier le produit ici ou le supprimer. Les données sur le Smart Connector, on peut avoir aussi, si on ouvre cette petite dépliante page, vous voyez la tension de la batterie, on voit l'utilisation, combien d'heures ça a été utilisé, le numéro, la version, etc. Vous pouvez le déconnecter pour mettre un autre si jamais il y a un problème technique sur le Smart Connector. Durée de fonctionnement, c'est de la machine. Vous voyez bien que c'est marqué en minutes pour l'instant et c'est par semaine. Vous pouvez aller voir, c'est vraiment par machine. Les événements qui vont venir, c'est les événements, c'est les entretiens qui vont venir. C'est les choses qui vont contrôler sur la machine, quoi. Donc en cours, ça c'est quand on est en train de travailler sur la machine. On va annoter là-bas aussi, en haut à gauche, si on met que la machine est partie en réparation ou en entretien, on va le voir là. À venir, c'est tout ce qu'il faut préventivement vérifier. Sur une machine sur batterie, ça va être vérifier la batterie, vérifier le câble, etc. Ça va être marqué là-dedans. Et l'historique, mais tout ce que vous avez fait dessus comme maintenance va être enregistré là-bas. Dernière partie de notre tableau de bord, c'est la position, dernière position connue. Attention, c'est la dernière position connue de la machine qui a transféré cette donnée par Bluetooth à l'application. Donc ça veut dire qu'il y a une connexion, on vous montre où la connexion Bluetooth s'est faite avec le connecteur et l'application. Donc ce n'est pas un moyen de contrôle ou de vérification d'aller retrouver sa machine, ce n'est pas du géolocalisation, c'est juste une géolocalisation pour la dernière connexion Bluetooth. Quand on va aller voir ici au général même, vous allez avoir à droite que vous pouvez afficher votre compte, l'utilisateur, vous pouvez encore choisir la langue à utiliser, une déconnexion. Sous le i, vous allez trouver un support qui va vous aider. Il y a les questions qui sont souvent posées que vous allez trouver là aussi. Il y a tout ce qui est concernant documents légaux qu'il faut lire ou qu'il faut approuver. Pour le collaborateur, ça c'est important aussi. Quand vous cliquez sur collaborateur, c'est à partir du portail, donc de ce tableau de bord, que vous pouvez créer des accès pour vos collaborateurs au même compte. Ils vont avoir un autre mot de passe, vous allez le créer. Pour le créer, vous allez voir, vous allez sur le plus, vous allez devoir remplir la page ici, surtout tout ce qui est avec Astérix, important de le mettre. Et vous pouvez à droite ici définir quels sont ses accès, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. C'est là que vous allez gérer ceci. Une fois que ça a été fait, il va aussi recevoir un lien d'activation et il va aussi pouvoir se connecter à votre portail avec son propre mot de passe et il pourra faire ce que vous avez décidé, ce que le collaborateur pourra faire.
Vous avez aussi une partie connected. Je vais l'ouvrir. Vous voyez, c'est le Still Connected Box. J'en ai pas, mais c'est là qu'on va l'attribuer à notre compte. Vous allez voir ça tout à l'heure. Sous l'onglet énergie, vous allez trouver tout ce qui est comme produit de batterie qui a déjà un connecteur à l'intérieur. Nous avons déjà les AR2000 et 3000L, c'est des batteries dorsales qu'on peut mettre ici dans le portail aussi parce qu'ils sont connectés par Bluetooth déjà. Et là aussi, on va pouvoir mettre la nouvelle génération de batteries qui va arriver qui ont un connecteur à l'intérieur. L'onglet produits, on en a parlé tout à l'heure. Sous l'onglet produits, vous pouvez trouver tous vos produits qui sont assignés au compte et par le filtre, vous pouvez encore aller voir exactement plus rapidement, aller rechercher ce qu'il vous faut. Remarquez quand même que c'est bien marqué que c'est des produits Still et qu'on peut aussi voir les produits tiers. Quand on va mettre des produits tiers, on va les voir ici aussi. Les produits tiers, on peut aussi facilement remplir des entretiens, on peut en prévoir aussi, mais vous devez le faire vous-même manuellement ici sur le produit tiers, comme ça vous êtes aussi à l'avance prévenu s'il faut quelque chose. Donc voici donc notre tableau de bord. Je l'ai survolé avec tout ce qui est le plus important à regarder pour vous lancer. N'oubliez pas qu'il y a beaucoup de chemins pour arriver à la même chose, qu'il y a de petites différences que vous allez découvrir vous-même en travaillant dedans.